Depuis ce matin à Niamey, des assises du 5e congrès ordinaire du parti nigérien pour l'autogestion, le PNA Aluma qui place notamment ses travaux sous le thème évolution de la situation sociopolitique, démocratie et multipartisme. Politique toujours avec ce meeting d'adhésion des militants du Modern Falumana de Danchandou au Parti Rose, un meeting présidé par El Hadji Amma Moussa. D'autres précisions dès le début de ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je le disais, meeting populaire hier à Danchandou dans la région de Dosso. Des ex-militants du parti moderne Falumana, ces militants qui ont à leur tête El Hadji Amma Moussa claquent la porte du moderne et annoncent leur adhésion officielle aux idéaux du parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, le PNDS Tareya. D'autres précisions avec Issa Mustafa. Ambiance de grand jour à Danchandou. Nous sommes samedi 1er février 2014, jour de marché de ce village Danchandou dans le Fakara, situé à 80 km de la capitale Niamey. Autre constat en cette journée, convergence vers la grande place du village où se tient un événement de taille, devant des invités de marque qui ont effectué le déplacement. Et le principal concerné fait son apparition. Lui, c'est El Hadji Amma Moussa, dit Hamma Gana, opérateur économique de son État appartenant hier au moderne FA Lumana, qui marque aujourd'hui son ralliement au PNDS Tareya et pour son baptême à retenir ceci. Nous, militants, sympathisantes et sympathisants du moderne FA Lumana de la commune rurale de Danchandou, décidons à compter de ce jour 1er février 2014 de quitter purement, simplement et définitivement le moderne Lumana pour rejoindre le PNDS Tareya. Saluons et encourageons le gouvernement de large ouverture sous la conduite éclairée du Premier ministre, son Excellence Brigitte Raffini, un homme plein de sagesse. Notre volonté d'accompagner les actions du président de la République ne se traduit pas par un simple soutien. Notre adhésion au PNDS Tareya se traduit par un engagement sincère et loyal. Aujourd'hui, vous pouvez en être certain, Danchandou est devenu rose et nous prions Allah, le Tout-Puissant, pour qu'il nous permette de le démontrer en 2016. Amen. 48 comités de base ont aussi marqué leur adhésion au PNDS Tareya et quittent définitivement le moderne FA Lumana, devant lesquels se trouve bien évidemment El Hadji Amma Moussa, qui peut arborer les couleurs roses du parti PNDS Tareya. Au nom de notre population qui nous a toujours soutenus, cette population de Danchandou, entre autres, cette année, la saison a été catastrophique. La crise alimentaire et les inondations se lient dans tous les villages. Nous lançons un appel pressant au niveau des autorités de ce pays. Et entre autres, nous souhaitons aussi l'électrification de notre chef-lieu de commune qui est Danchandou. Et nous avons dit, c'est le PNDS Tareya, c'est le président Issifou qui est à la base de l'électrification de notre commune. Et d'autres secteurs aussi ne sont pas à négliger, comme la santé, l'éducation, parce qu'il faut que nos enfants, conformément aux objectifs de la Renaissance, que tout le monde aille à l'école. C'est donc dans cette ambiance festive d'arène politique, avec chaque fois des tours d'horizon de Hamma Moussa pour une démonstration de la grande mobilisation à Danchandou. Et puis le Niger est élu membre du Conseil de sécurité de l'Union africaine lors du dernier sommet de l'Union africaine, une élection qui témoigne du dynamisme de la diplomatie nigérienne et qui a suscité ce commentaire de Murtala Zoubaïrou. Cela ne surprend guère quand il s'agit de défendre le Mali face aux atermoiements de certains pays. Le président Issifou a poursuivi son raisonnement et n'a pas reculé d'un pouce sur ses convictions. Avec le recul, on voit bien qu'aujourd'hui, le chef de l'État du Niger a fait bien raison.
La voix qui a été bien entendue à l'ONU où la communauté internationale à l'unanimité a accepté le déploiement d'une force internationale pour sauver le Mali. L'approche et la vision de la crise malienne par le président du Niger était la bonne. À moins de 3 ans d'exercice du pouvoir, la mutation de la diplomatie nigérienne est irréversible. Le pays est sorti de son isolement et avance inexorablement vers un élargissement de sa carte diplomatique. Les succès enregistrés par le Niger en moins de 36 mois sont indéniables. Fini cette époque où les strapontins sont réservés au Niger dans les organisations régionales africaines internationales. Fini aussi l'isolement du pays avec la visite de plus d'une dizaine de chefs d'État et celle récente du secrétaire général de l'ONU, des présidents de la Banque mondiale, du FMI, de la BAD, du commissaire au développement de l'Union européenne à Niamey. Des visites qui montrent que la voix du Niger compte. L'apothéose viendra avec la libération des otages français. Des centaines de millions de personnes à travers le monde ont reconnu au Niger la qualité et la finesse de sa diplomatie. Une diplomatie qui a à sa tête Bazoum Mohamed, un homme dont la participation active à toutes les rencontres africaines et internationales a su faire entendre la voix du Niger, mais surtout dynamiser sa diplomatie. Cérémonie de pose de première pierre de la cité Ertel Niger située sur le site Satouessa de Gabougoura. La dite cérémonie s'est déroulée hier en présence notamment de plusieurs membres du gouvernement et des agents d'Ertel Niger. Le compte-rendu de Al-Mokhtar Kaini. La présente cérémonie symbolise la pose de la première pierre de la cité Ertel Niger, fruit d'un partenariat réussi entre le géant de la téléphonie mobile au Niger, Satou SA, avec l'appui de la Banque Atlantique. Le directeur général de Satou SA a de prime abord pris la parole pour situer le cadre de la cérémonie et les avantages liés à la construction de logements. La construction est un important stimulant économique parce que pourvoyeur d'emplois multiples et contribue de ce fait à la lutte contre la pauvreté. Certainement, des centaines d'emplois seront créés ainsi pendant la durée du programme de construction des 1000 logements. C'est pourquoi notre société s'est fait d'ailleurs le devoir d'aller au-delà du lotissement simple, sans viabilisation, pour abonder dans la construction de logements. Ensuite, la directrice générale de la Banque Atlantique et le directeur général de Ertel Niger ont tour à tour pris la parole pour exprimer leur sentiment de satisfaction. La Banque Atlantique Niger et Ertel Niger ont une mission commune, celle d'être proche de ses clients, des populations et surtout l'épanouissement de son personnel. Ce jour marque cet engagement commun qui est d'accompagner des Nigériens à disposer d'un toit. Nous réaffirmons ainsi notre détermination à contribuer à ce noble objectif du programme de politique du gouvernement de la République du Niger. Il y a un an, exactement jour pour jour, le 2 février 2013, nous venions sur ce même site pour réceptionner les parcelles que 176 agents ont pu acquérir grâce à une collaboration entre Satu, une banque locale et l'association Ertel Ladies. Un an après, nous voici rassemblés pour matérialiser 43 de ces 176 parcelles acquises qui, dans moins d'un an, ça veut dire entre 6 et 10 mois, seront des logements où nos agents pourront sécuriser leurs familles. Pour sa part, la présidente de Ertel Ladies a, au nom des agents, souligné d'abord l'importance de cette journée qui restera gravée dans leur mémoire avant de rendre un hommage mérité au directeur général de Ertel Niger. Cher Alain, pour te garder dans nos cœurs et le souvenir des Nigériens que tu considères comme tes frères et sœurs, pour te montrer notre reconnaissance pour ton soutien constant, ton inspiration et ta générosité, nous te dédions solennellement
en donnant ton nom à la cité d'Ertel Niger. Je ne saurais terminer mes propos sans renouveler mes sincères remerciements à tous les ministres ici présents qui, malgré leur agenda aussi chargé, ont effectué le déplacement pour nous soutenir dans nos projets. Je remercie très sincèrement nos partenaires, en l'occurrence SATU SA, pour toutes les démarches entreprises pour la réussite de cette cérémonie. Et j'ai la conviction que SATU est aujourd'hui un modèle dont la jeunesse doit s'inspirer. Mes remerciements vont également à la directrice générale de la Banque Atlantique qui a accepté d'accompagner Airtel Ladies dans la réalisation de son projet pour le personnel. Le ministre de l'Urbanisme et du Logement et son homologue délégué au développement industriel ont salué l'initiative de Airtel Niger. Féliciter et encourager Satou SA qui va d'ailleurs continuer à avoir le soutien et l'accompagnement du gouvernement. Mais je voudrais vraiment au nom du chef de l'État et de l'ensemble du gouvernement remercier d'abord Satou SA et Airtel Niger pour cette initiative très louable à laquelle nous voulons que tous les autres partenaires du Niger, toutes les autres sociétés aussi puissent certainement lui emboîter le pas pour que les logements sociaux soient une véritable réalité dans ce pays-là. Je voulais expliquer une partie du discours du directeur général de Satou. Il a dit tout à l'heure que Satou SA avait obtenu l'agrément au Code des investissements. C'est l'agrément B. Ça veut dire tout simplement que l'État contribue et a contribué et va contribuer au niveau de la création de ces 1000 logements de Satou qui vont s'étaler sur 5 ans et qui vont être au niveau de toutes les régions du Niger. L'État a contribué en ce sens que, étant donné qu'ils ont eu l'agrément au Code B, ils vont être exonérés lorsqu'ils vont importer les matériaux de tous les droits de douane et de la TVA. A noter qu'auparavant, les ministres ont eu droit à une visite guidée des logements sociaux de Satou SA construits en BTC sur le site de Gabgoura. Pour accompagner l'État dans sa politique de l'habitat, Satou SA a lancé un vaste programme de construction de 1000 logements dans toutes les régions du Niger. Je l'annonçais en titre début ce matin à la Maison des Jeunes et de la Culture Diado Sekou de Niamey, des assises entrant dans le cadre du 5e congrès ordinaire du Parti nigérien pour l'autogestion, le PNA Alouma du président Sanoussi Jakou, des assises qui s'ouvrent sous le thème « Évolution de la situation sociopolitique du Niger, démocratie et multipartisme ». Les images. Ils étaient nombreux, représentants des partis amis, syndicats, organisations de la société civile et autres invités de marque à marquer de leur présence la double cérémonie de commémoration du 17e anniversaire de la création du Parti nigérien pour l'autogestion et l'ouverture officielle des assises entrant dans le cadre de son 5e congrès ordinaire. Une instance que le PNA Al-Oumma, dont le président est Sanoussi Tambari Jakou, place sous le signe de l'avènement au pouvoir du président Issoufou, ainsi que de la gestion politico-économique du pays de 1990 à nos jours. Cette ère du monopartisme fut ouverte à partir de 1959 et elle fut clôturée, et avec elle la démocratie, le 15 avril 1974 avec le coup d'État perpétré ce jour-là. Et depuis, les militaires au pouvoir se sont évertués à écraser jusqu'au bébé les militants du PPN-RDA. Et c'est à peine s'ils n'ont pas voulu faire disparaître de la scène politique et du territoire du Niger ce parti de l'éléphant qu'était le PPN-RDA. À partir du 15 avril 1974 jusqu'au 29 septembre 1989, le peuple nigérien a connu non pas ces siècles obscurs de l'histoire, mais plutôt ces décennies obscures et macabres de démocratie. Mais on n'enterre pas la vérité. Et la démocratie a ressurgi en 1990.
S'ouvrant sous le thème fédérateur évolution de la situation sociopolitique du Niger, démocratie et multipartisme, ces assises regroupant autour du président du parti l'ensemble des délégués des sections des 8 régions du pays étaient l'occasion pour le président Sanoussi Tambari Jakou de plaider de vive voix en faveur d'une reconsidération de la politique actuelle, de décentralisation, mais aussi de saluer les performances réalisées au plan économique sous la conduite éclairée du président de la République. Sur le plan économique, le PNA Oumma salue la recherche de l'autosuffisance alimentaire à travers la politique de 3N, la construction des écoles, des dispensaires, des hôpitaux et autres infrastructures collectives, la construction des routes, des ponts et des échangeurs. Monsieur le ministre du pétrole, monsieur l'ancien ministre des Travaux publics, soyez fiers que sous le régime du président Issoufou, que la ville de Niamey et le Niger est leur premier échangeur. Qui dit mieux? Les représentants des partis amis présents à la cérémonie ont tour à tour pris la parole pour partager leur joie avec le PNA Alouma, dont ils saluent de passage la constance et la bravoure de son leader. Nous saluons la constance et la ténacité du PNA Alouma, qui malgré cette longue traversée du désert est resté durant toutes ces années avec le PNDS Saraya et particulièrement avec son président, pour lequel il a battu campagne durant toutes ces années pour qu'enfin il puisse accéder à la magistrature suprême de notre pays. Cette cérémonie d'ouverture des travaux du 5e congrès ordinaire du Parti nigérien pour l'autogestion a été notamment conclue par une fatia dite pour le repos de l'âme du regretté père fondateur de l'ANDP Zamalaya, Adamou Moumouni Germakoy, affectueusement appelé l'homme de consensus par ses compagnons et amis politiques. Sur un tout autre plan, lancement à Tabalak, nous sommes dans la région de Tawa, des activités du projet appui au relèvement des personnes victimes des inondations 2013. D'autres précisions dans cette correspondance de notre correspondant permanent à Tawa, Asman Amadou. C'est une série d'interventions qui a marqué cette cérémonie du lancement officiel des activités du projet appui au relèvement des groupements féminins et ménages victimes des inondations 2013 dans la commune rurale de Tabalak, à Koubounu et le département d'Abalak. Un projet financé par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, exécuté par l'ONG Karkara pour un coût global de plus de 34 millions de francs CFA. Le maire de la commune rurale de Tabalak, le préfet du département d'Abalak, le secrétaire général adjoint du gouvernorat de la région de Tawa, de l'ONG Karkara au profit de l'amélioration des conditions de vie des populations de cette localité. Une initiative salutaire qui vise à accompagner le gouvernement de la 7e République dans l'exécution de son programme de la Renaissance du Niger. Dans son discours d'ouverture de cette cérémonie, le secrétaire exécutif de l'ONG Karkara a développé les objectifs de cette rencontre. L'objectif de ce projet est d'appuyer les groupements de maraîchers des communes citées plus haut en intrants agricoles et en matériel d'irrigation. Dans ce cadre, ce sont 3000 sachets de semences potagères qui seront distribués, 500 kits individuels composés de matériel aratoire, 65 motopompes, 65 appareils de traitement phytosanitaire, 2 tonnes de pommes de terre et des boutures de patates douces. Chers bénéficiaires, notre souhait est que vous fassiez bon usage de l'équipement et des matériels qui seront mis à votre disposition afin de contribuer à l'amélioration de la vie, des conditions de vie de vos ménages. En réceptionnant ce kit, la représentante du groupement féminin de Tabalak se réjouit des efforts de l'ONG Karkara au bénéfice des populations de toutes ces zones d'intervention.
na jiha da al'umma ga da kuma wagga proje masu hannu da shuni da sun ka taimake mu da waɗanda kaya kafin ku zaka farin ciki wanda ya ishe mu Allah ɗaya sai iyaka te tun da yau ba mu da kayan aiki amma da mun ka same su farin ciki ya ishe mu ubangiji Allah sarkin sarauta shi mai sai ku gidajen ku lahiya mun gode Allah shi muku albarka Allah kai ku lamila. À 22 ans d'existence dans le but du développement du Niger, les résultats sont satisfaisants. La preuve, à la fin de cette cérémonie, la commune rurale de Tabalak a décerné un témoignage de satisfaction à l'ONG Karkara. Signature à Tawa également de la deuxième phase du contrat de prêt donc entre la mutuelle d'épargne Magwadi et Asusu SA. L'objectif de cette convention est d'appuyer les groupements féminins de la ville de Tawa dans la lutte contre la pauvreté. Retrouvons Asman Amadou. Cette cérémonie de la mise en place des crédits au groupement féminin de la ville de Tawa, organisée par la mutuelle municipale Magodi, parrainée par le conseil de ville, en partenariat avec Asusu SA. Dans son intervention, le président du conseil de ville de Tawa, pour cette nouvelle phase, plus de 250 ménages de la ville de Tawa et villages environnants vont bénéficier de ce prêt. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui consacre ce bel exemple de partenariat entre Asusu SA et la mutuelle Mogudi, avec l'appui de la fondation Tateli Iyali, du docteur Malika Issoufou, première dame, qui œuvre inlassablement pour le développement économique et social et qui passe tout son temps à la recherche des voies et moyens pour aider la femme nigérienne. Cette collaboration a permis de mettre à la disposition de la mutuelle Mogodi un crédit d'un montant de 100 millions de francs CFA. Je saisis cette occasion pour lancer un appel à toutes les femmes organisées de profiter de cette opportunité afin de promouvoir leur activité génératrice de revenus. La directrice générale de Asusu SA, dans son discours après la signature de ce contrat de prêt, témoigne l'engagement de son institution à accompagner l'État nigérien dans la lutte contre la pauvreté. Je suis particulièrement heureuse, Monsieur le gouverneur, d'être présente aujourd'hui à Tawa et de devoir signer à vos côtés ce contrat de prêt qui constitue une nouvelle étape de l'histoire du partenariat qui unit nos deux institutions. À cet égard, le partenariat entre Asusu SA et la mutuelle illustre, me semble-t-il, cette volonté de répondre collectivement aux besoins, aux attentes des populations vulnérables à travers l'offre de services financiers appropriés, notamment l'octroi de microcrédits aux femmes de votre entité administrative. C'est donc une grande satisfaction pour Asusu SA de voir aboutir un tel projet. Madame la Présidente du Conseil d'administration, conformément à votre demande, le système financier décentralisé Asusu SA met à votre disposition un crédit relais d'un montant de 50 millions de francs CFA, amenant ainsi les engagements de la mutuelle à 100 millions de francs CFA dans nos livres à ce jour. En prenant la parole à l'occasion de cette cérémonie, le gouverneur de la région de Tawa, Salifou Barmou, a salué cette heureuse initiative qui permettra aux bénéficiaires de renforcer leur activité génératrice de revenus. À la fin de cette cérémonie, les 10 premiers groupements ayant respecté leur engagement dans le paiement des prêts ont reçu respectivement des témoignages de satisfaction. Restons toujours dans la région de Tawa avec cette cérémonie d'intronisation du chef de groupement Touareg de Tamet, Abdul Gias Agali. C'est le nom de ce tout nouveau chef dont l'intronisation a été faite en présence des autorités administratives de la région de Tawa. Yes.
C'est une forte délégation des autorités administratives et coutumières de la région de Tawa qui a pris part à cette cérémonie d'intronisation du chef du groupement Touareg de Tamat, Abdoul Ghias Agali, dit Gaya. Dans cette importante délégation, on note la présence du sultan de l'Aïr et Aboubakar Sanda, sultan de Damagaram. Au cours de cette cérémonie riche en couleurs, le président du comité d'organisation, le maire de la commune rurale de Tabalak ont tour à tour pris la parole pour souhaiter la chaleureuse bienvenue à toutes les délégations venues pour la circonstance. Le membre de la famille du nouveau chef a saisi cette occasion pour faire la genèse et l'historique de la chefferie traditionnelle de la commune rurale de Tabalak. À son tour, le gouverneur de la région de Tawa a prodigué des sages conseils au chef intronisé et à toute la population de cette localité pour la réussite de la mission de Abdoul Ghias Agali, dit Gaya. Il demande par la suite à la population de Tabalak de rester unie et solidaire au profit d'une bonne collaboration. Autre aspect de ce journal, la communauté musulmane de Maradi a organisé ce matin un grand défilé religieux communément appelé Zagaye, un événement annuel très commémoré par les fidèles de la région. Explication Alzouma Seyni Soumaïla. La place du sultanat de Maradi était noire de monde. Les rues de la capitale économique étaient remplies de fidèles musulmans pour ce grand défilé religieux localement appelé Zagaye, qui marque la fin des activités commémoratives du mois de Mouloud, un mois qui symbolise l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Le Zagaye, un grand mouvement de masse qui concilie tradition et religion, qui se déroule chaque année a Maradi. Manzon Allah ya ce duk mumunin da daga ne suka yi kura wajen bayyana kaunata na lamunce mai shiga aljanna. To shi yasa kaga mun hito wato nan Maradi ce kadai babu wani gari. Duk zuciyar da ke son annabi ta haramta shiga wuta. Ashe duk mumunin da ke son annabi a yau ya kamata a ce an gai cikin wannan taro mai tarin albarka. In dai son annabi da gaskiya ne. Don muna roƙo ga Allah ya kiyaye mai kiyaye mana imanin mai kiyaye mana ƙasarmu ya ba mu lafiyar zaman lafiya da kwanciyar hankali ya ba mu damuna mai albarka. Irin wannan rana in ta zagayo dama ba wata ranar da mutum ya kamata ya ci ado da kuma ya kamata a ce ya sa niyya da farin cikin shi da kuma kyaututtuka saboda yana murnan zagayowar ranar da aka haifi manzo sallallahu alaihi wa sallam. Albarkacin wannan zagaye da muke yi saboda haka muna kira ga al'umma musulma ta duniya ta kowane bangare ya zama ta yunkuru wajen nuna ita yar jam'iyyar manzan Allah ce, yar tutar manzan Allah ce da kuma ƙarin ƙaimi wajen tarbiyya irin ta manzan Allah da makarimul akhlaq irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Ferveur religieuse, mobilisation générale, jeunes, hommes, femmes et enfants, exaltant le prophète de l'islam, ont sillonné les artères de Maradi pour marquer cette journée particulière. Ina kira ga 'yan uwa mata musulmi mu sani cewa dalilin zawon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mata suka samu yanci, kenan mata ya kamata su bada karhin su bada gudunmuwar su kuma su hito su ma su nuna farin ciki su da murnar su akan wannan lokaci. Kenan ina kira ga 'yan uwa na musulmi mata ko ba ma musulmi ba kadai, hatta kirista da wanda ma bai da addini muna kira shi gabaki daya domin a zo a daga tutar kalmar la ilaha illallah kuma a tado da martaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Symbole de l'unité de l'adoration divine, ce Zagaye de Maradi a convergé plusieurs confréries religieuses sous la bannière de l'islam, religion de paix. Un mot de sport, le comité olympique sportif national a tenu samedi dernier au siège du COSNI une assemblée générale ordinaire. Objectif adopter entre autres le procès verbal de la réunion du 26 novembre dernier. Les précisions de Mamadou Doulatalata. L'Assemblée générale ordinaire, en réalité, son objet principal, c'est de mettre la commission électorale indépendante en place. Donc, nous avons un certain nombre de CV, n'est-ce pas, de certaines personnalités dont nous espérons que les profils pourront être acceptés tout à l'heure lorsque nous allons les présenter à l'Assemblée générale.
une fois que cette commission électorale indépendante sera mise en place aujourd'hui, nous allons immédiatement nous réunir avec eux de façon à mettre en place tout le processus qui va nous amener aux élections du mois de mai. Voilà, ce matin, l'essentiel de la réunion de ce matin. Ce que nous souhaitons, c'est que les responsables des fédérations s'expriment franchement de façon ouverte et que chacun donne son point de vue sur ce qui est en train d'être fait, de façon à ce que l'harmonie et aujourd'hui la cohésion qui existe au sein du COSNI soit préservée et que nous ayons des lendemains meilleurs pour ce comité olympique et sportif national du Niger. Donc notre but principal, le travail sur lequel nous allons véritablement nous acharner, c'est essayer de maintenir et de perpétuer la solidarité et la fraternité qui existent entre les fédérations. En 2014, le comité olympique et sportif nigérien, pour moi, c'est une multitude de stages, une multitude de séminaires. La recherche est freinée de bourses au niveau de la solidarité olympique au profit des fédérations. C'est ce que nous allons essayer de faire au maximum et surtout développer l'académie olympique dont nous venons de construire le bâtiment dans l'enceinte du complexe Issaka Daboré. Et dans cette académie sera dotée de beaucoup de matériel, n'est-ce pas, sur tous les plans, pour que vous-même, les journalistes, puissiez en profiter. Et aussi que nous puissions approcher les écoles, n'est-ce pas, les structures comme l'armée, la douane, la police, et essentiellement les écoles au niveau du primaire et du secondaire, pour déjà faire passer les notions, les valeurs, n'est-ce pas, fondamentales du comité international olympique. Et puis du football pour clore cette édition, Zumunta Athletic Club a fait face à Olympique Football Club. C'était hier au stade municipal de Niamey, un match de la phase aller du championnat national Ligue 1 Orange et qui s'est déroulé et qui s'est achevé sur le score de 1-0 en faveur de l'Olympique FC Omar Hamma. Cette rencontre du championnat national oppose Zumunta Athletic Club en jaune à l'Olympique Football Club en blanc. La première partie de cette rencontre a été fermée sur un score vierge. À la reprise de la seconde partie, les deux équipes ont accéléré. C'est ainsi qu'à la 53e minute de jeu, Olympique FC marque le premier but malgré le jeu défensif de Zumunta AC. Le score est resté 1-0 en faveur de Olympique FC jusqu'à la fin du match. Pour l'entraîneur de Zumunta AC, son équipe est physiquement déséquilibrée. Une défaite, c'est une déception. Mais ça ne veut pas dire que les joueurs n'ont pas fait l'essentiel de ce que je pense. Malgré que j'ai perdu au moins 3 joueurs, surtout le meilleur buteur de l'équipe. Donc je l'ai perdu, je ne l'ai pas récupéré. J'ai l'axe central, j'ai perdu 2 encore. Donc je n'ai pas l'équipe que je souhaiterais aligner. Mais néanmoins, ceux qui ont remplacé ces joueurs ont pu démontrer un certain nombre de choses. Bon, malheureusement que la concentration n'y est pas, mais je pense qu'à 80%, donc, les joueurs ont fait ce qu'ils peuvent. Bon, il faut regarder l'adversaire, ce n'est pas une petite équipe, donc il faut le reconnaître. Mais nous avons de très jeunes joueurs qui cherchent à se replacer, à se mouvoir. Donc pour l'instant, une défaite reste une défaite, mais dans la logique qu'on cherchait, on est toujours là-dessus. Côté Olympique FC, l'entraîneur se réjouit de cette victoire tant espérée. C'est vrai, au départ, ce n'était pas évident. Sachant surtout que le dernier match de Zumunta, ils ont cartonné l'équipe qui a ravi le championnat national, à savoir Kandaji 4-0, sans embâche. Nous nous sommes dit qu'il faut être prudent d'abord. Au départ, nous sommes partis d'abord pour limiter les dégâts. On s'est dit au fur et à mesure, si les possibilités sont là pour qu'on puisse engranger la victoire, on va aller au bout. Et c'est ce qu'on a fait et Dieu nous a permis d'avoir cette victoire. Les deux équipes doivent tirer les leçons de cette phase aller et aussi multiplier des efforts pour les matchs retour. Voilà, et c'est sur cette note sportive que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite un très bon début de semaine en compagnie de nos programmes. Au revoir.